Yo, bienvenue sur Catch Trap, la chaîne par 4. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de Monday Night Raw. J'ai eu un peu de retard sur. Je suis désolé, j'ai vraiment eu un peu de retard. J'ai beaucoup d'empêchements. Donc, je vais vous sortir la review jeudi. Je suis vraiment désolé, quoi. Donc, on commence avec Seth Rollins et son crew qui arrive sur le ring. Rollins dit bon, la même chose que la semaine dernière. Qu'il est heureux d'être là. Que le lundi dernier. Il a fait perdre à Kevin Owens lundi dernier sa place d'aspirant numéro 1 et que son équipe a battu Kevin Owens, son équipe. Et qu'il est là pour faire progresser les choses. Ensuite, il est coupé par Kevin Owens qui arrive et qui lui dit que Seth Rollins, il lui dit ce qu'on pense tous, que Seth Rollins déblatère les mêmes conneries toutes les semaines. Et ensuite, les Viking Riders arrivent, commencent à s'avancer vers le ring. Samoa Joe surprend Rollins par derrière avec sa coquina clutch. Et Kevin Owens et les Viking Riders foutent le reste du groupe de Rollins dehors. Et Seth Rollins réussit à s'enfuir. Donc voilà, donc on finit ce segment avec Samoa Joe, Kevin Owens et les Viking Riders sur le ring. Ensuite on enchaîne directement avec, je pensais que ce serait le main event maintenant, Becky Lynch contre Asuka. Bon match, hein. Franchement ils nous ont sorti quelque chose de vraiment très honorable, hein. Franchement il n'y a pas de souci là-dessus. Victoire de Becky Lynch avec son hula nage, c'est une sorte de rock bottom. Et ensuite elle se fait attaquer, attention, par Shayna Baszler, qui l'attaque derrière le dos. Et le plus étonnant, c'est que Shayna Baszler nous fait une Luis Suarez à la Coupe du Monde, quoi. Elle mord, Shayna Baszler mord Becky Lynch. Elle lui mord le cou, elle lui arrache un morceau de peau. On voit qu'elle a la bouche en sang et tout. Donc Becky Lynch, elle est vraiment en état de choc. Elle refuse d'être accompagnée à l'hôpital. Mais elle est vraiment escortée dans les coulisses. On voit vraiment tout le cheminement de la convalescence de Becky Lynch. On aura des petits segments qui montreront Becky Lynch, comment elle va, machin. Ensuite, on arrive avec le retour du VIP Lounge de MVP Nigger, qui présente et qui accueille Drew McIntyre. Très rapidement, on voit que MVP essaye de gratter un peu la fame de Drew McIntyre. Je vais m'expliquer. Il lui dit que voilà, que Drew McIntyre n'a pas assez d'expérience pour aller affronter Brock Lesnar, qu'il a besoin d'un manager, qu'il peut être là pour lui, que voilà, il peut devenir le manager de Drew McIntyre, qu'il a de l'expérience, machin. Drew McIntyre lui dit que il n'a pas besoin de lèche-cul comme Paul Heyman. Il lui met un headbutt et ensuite enchaîne avec son Claymore Kick. Donc fini. Ensuite on enchaîne avec Angel Garza contre Cedric Alexander. Le match n'a même pas commencé que Carrillo saute sur Garza, mais les arbitres séparent. Victoire de Garza avec son wing clipper. Bon, ça me gêne un peu que Cedric Alexander joue les jobbers. Clairement, on va dire ce qu'il faut. Cedric Alexander, faudrait qu'il revienne avec un nouveau personnage, un peu un heel turn, un truc comme ça. Je pense que ça lui ferait du bien. Ensuite, une petite interview de Rhea Ripley, championne NXT, qui dit qu'elle n'attend pas la réponse de Flair et qu'elle n'a pas l'habitude d'attendre, qu'elle a l'habitude d'aller chercher les choses. Ensuite, elle se fait couper par Sarah Logan qui lui dit qu'elle se prend pour qui à être ici, qu'ici c'est Monday Night Raw, c'est pas NXT. Comme si c'était Sarah Logan qui faisait la loi à Monday Night Raw, quoi. Ensuite, Sarah Logan vient encore emmerder Rhea Ripley, mais cette fois-ci sur le ring. S'ensuit un match, Rhea Ripley contre Sarah Logan. Elle se prend 3 clotheslines enchaînées. Ensuite, un riptide terminé. Et il y avait Charlotte Flair qui était venue à la rampe d'entrée juste pour observer le match. Donc voilà, Ripley demande une réponse de Charlotte Flair. Et Charlotte Flair, en fait, elle émet l'hypothèse, et c'est vrai, que Rhea Ripley ne sera peut-être plus championne après NXT TakeOver Portland. Ça, faut pas l'oublier. Donc Bobby Lashley contre Ricochet. Bon, j'ai rien noté, hein. Ricochet place un kick. Il fait son 630 splash pour la victoire. Entrée de Randy Orton qui est venu enfin nous annoncer ce qui s'était passé avec Edge après 2 semaines. Il dit qu'il sait que, en fait, ce qu'il a fait, il s'est fait plus de mal à lui qu'à Edge. Il commence un peu à... Et putain, coupé par Matt Hardy, quoi. Matt Hardy, t'as pas quelqu'un d'autre à aller faire chier, quoi. Franchement, on attend des réponses, toi t'es là, t'arrives, tu racontes ta vie. Il arrive, il commence à... Bon,
Ouais, Edge, tout le monde sait que je déteste Edge plus que personne, mais voilà, moi, Edge, c'est vrai, c'est vrai. Moi, Jeff, Christian et Edge, on a inventé les matchs TLC, on a grandi dans des hôtels ensemble, on a galéré ensemble, tu as volé le moment de Edge. Putain, il est venu raconter sa vie, quoi. Donc, Randy Orton tente un RKO, Matt Hardy le repousse, il commence à enchaîner un peu les coups de poing. Il tente un Twister Fight, je crois. Randy Orton le repousse, lui met un RKO et ensuite lui place un concerto pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas couper les gens pendant qu'ils sont en train de faire leur promo, surtout quand il s'appelle Randy Orton. Donc ensuite on enchaîne avec Ruby. Non, on n'a toujours pas eu la réponse. Mais c'est intéressant, c'est sympa de faire durer les choses comme ça. C'est sympa. Ça sent pas le forcer, ça sent pas le forcing. Ruby Riott, une petite interview qui dit que Liv Morgan peut changer d'apparence, mais elle restera toujours second, elle restera toujours derrière elle. Mr. Black bat Akira Tozawa avec un Black Mass, hein, parce que voilà. On a Becky Lynch dit qu'elle est prête elle revient sur le ring avec parce qu'elle est partie avec un camion d'ambulancier. Je sais pas pourquoi hein, ils ont voulu la mettre dans la civière derrière l'ambulance. Elle commence à prendre le conducteur, elle le jette et elle conduit l'ambulance. Moi, à mon avis, ça doit faire plus badass. Ça m'a rappelé un peu Stone Cold, mais Stone Cold c'était pas aussi forcé quoi. Ensuite elle revient en ambulance, voilà, elle revient, elle dit qu'elle va démonter Shayna Baszler et qu'elle a dit si Shayna Baszler voulait attirer l'attention, elle a réussi et ce serait mieux que Shayna Baszler la trouve avant qu'elle ne la trouve, sinon elle va lui faire vraiment du mal quoi. Donc début de rivalité entre Shayna Baszler et Becky Lynch qui se terminera je pense à Mania. Annonce d'un match pour le show en Arabie Saoudite, Super Showdown. Le 2K match annoncé, AJ Styles, Andrade, Cien Almas, Rusev, Bobby Lashley, R-Truth, Eric Rowan. Je connais pas encore les règles de ce match, on verra ça en live je pense. Voilà, donc c'est pour l'histoire de meubler un peu le show quoi. Ensuite Kevin Owens et les Viking Raiders et Samoa Joe contre Rollins, Murphy et AOP. Et voilà. Non putain, Samoa Joe, t'as fait une commotion cérébrale il y a pas longtemps, tu refais un springboard crossbody cette fois-ci accompagné des Viking Raiders. Je veux bien, ça fait badass, ouais, tout ça, machin, mais gros, attends, arrête, Samoa Joe, prends pas des risques comme ça. Putain. Donc victoire de Seth Rollins et les AOP. Stomp de Rollins derrière le dos de l'arbitre sur Samoa Joe. Et Murphy fait le compter, donc victoire de Murphy. Donc Murphy a un pin en gros Murphy a un pin sur Samoa Joe. Ça lui fait une petite victoire quand même, hein. Moi j'ai remarqué ça. Donc les choses finissent comme ça. Ce match là aurait dû être à la place du Becky Lynch Asuka. Et le Becky Lynch Asuka aurait été largement mieux. Et il aurait eu largement d'impact par rapport à Shayna Baszler de mettre le Becky Lynch Asuka en main event. Pourquoi ne pas le mettre en main event? C'était un main event pour moi. Ce match-là était un main event. Et j'ai oublié un match aussi. Mojo Rawley et Reddy Cross contre les Street Profits. Très rapidement, c'était un squash match. Splash de Montez Ford sur Reddy Cross pour la victoire. Et ensuite, nous allons couronner un nouveau champion 24/7. Parce qu'après même pas une semaine d'alliance, Reddy Cross trahit Mojo Rawley pour devenir le nouveau champion 24/7. Voilà. Mais voilà, non, oui, c'était un bon show, mais sauf que le Becky Lynch Asuka n'était tout simplement pas à sa place. Pour moi, ça devait être le main event de la soirée, et ça n'a pas été. Bon, après, c'est pas grave, mais de toute façon, c'est largement mieux que SmackDown, hein. Tout est mieux que SmackDown. Voilà. Tout est mieux que SmackDown. Voilà. Même le petit show de catch à Leclerc, il est mieux que SmackDown. Tout est mieux que SmackDown. Voilà, c'est ce que je pensais du Raw de cette semaine. Désolé d'avoir sorti la vidéo en retard. Likez, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Ciao les amis.